Le Canada, c'est plus beau que le Maroc, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais au Maroc, il y a la famille et puis on ne peut pas s'en passer. C'est recommencer de but en blanc à zéro. Hein. C'est des nouveaux rideaux, nouveaux logements, nouvelle vie, nouvel environnement. Tout est nouveau pour nous. C'est trop dur, surtout au niveau du travail. On demande l'expérience québécoise. Comment on est venu du Maroc et on demande l'expérience québécoise. Le Québec ne fait plus assez d'enfants. Pour éviter le déclin économique et démographique de la province, nous avons donc besoin des immigrants, surtout ceux qui sont scolarisés et qui parlent français. C'est le cas des musulmans d'Afrique du Nord. Arrivé ici, on s'est retrouvé sans rien. Alors on est obligé d'acheter, d'aller voir dans les bibliothèques, de se renseigner sur Internet. C'est ça, hein. On a redémarré une nouvelle vie. Et c'est tout, d'ailleurs vous voyez, le salon, on n'a pas grand-chose, hein. Mais bon, c'est normal, on vient à peine d'arriver, ça fait tout juste 4 mois, c'est tout à fait normal. La famille Brahimi. Mustapha et Kamila Brahimi viennent d'Algérie. Ils ont 2 garçons, Hakim qui a 10 ans et Rojdi qui a 17 ans. Dans son pays, le père Mustapha travaillait comme ingénieur électrique. Ici, la famille vit de l'aide sociale. Le jour où on est venu, on a acheté, après avoir acheté la cuisinière, puis le four à micro-ondes, on s'est dit qu'on allait régler cette montre sur Montréal, puis l'autre sur l'heure d'Alger. Donc, comme vous le voyez, maintenant il est 4h37 à Montréal, puis il est 9h37 à Alger, en ce moment même. Nos enfants, je suis sûr qu'ils vont être dotés d'une culture, je dirais, autre que la leur, en plus de la leur, voilà, c'est mieux. Et ils vont être dotés d'une langue, je dirais, superbe, qui est l'anglais en plus du français, parce qu'ils ont pratiqué quand même le français dans leur pays. Et ils vont être diplômés j'espère, je ferai tout pour ça, ils vont sortir de grandes écoles. Voilà, c'est ça. Et en plus, on voudrait bien qu'ils aient des diplômes reconnus mondialement. Voilà, je vous présente ma cachette. J'ai mis tous mes secrets. Ça, c'est le drapeau d'Algérie, le drapeau du Québec. Nous sommes la famille Hafsi. Il y a 1 an, Rafik Hafsi et Amina Marter sont arrivés du Maroc avec leurs jumeaux de 10 ans. Au Maroc, Rafik était ingénieur agronome et Amina travaillait pour une entreprise de téléphonie. Ici, ils sont toujours à la recherche d'un emploi. Ça nous a pris 4 ans pour venir ici. Et 4 ans, au début, on ne s'attendait pas à cette durée, parce que la première fois, on nous a dit que c'est entre 18 et 24 mois. Donc vous voyez bien, entre 18 et 24 mois, on s'est dit, voilà, ça va passer vite. Et quand ça va jusqu'à 4 ans, on a failli tout lâcher, abandonner. On a failli abandonner le projet d'immigration. Il faut avoir un compte bancaire qui va permettre d'abord, lors de notre installation, à subvenir à nos besoins. Les 3 premiers mois, c'est à peu près $10 000 à peu près. C'est un peu plus. Un peu plus, oui. On est privilégié parce que c'est pas n'importe qui peut être choisi comme ça. Il y a toute une sélection qui est faite. Toute une sélection. Ça, c'est un jardin. Qu'est-ce que tu veux planter ici? Qu'est-ce que tu veux planter? Moi, j'ai planté des tomates et des gros raisins. Les gros raisins que tu m'as donnés. Oui, j'ai pris des pépins. Ah, il a pris des pépins. Je sais, il va planter Ça plante pas comme ça. De la pastèque. La pastèque. Nous sommes la famille Najmaoui. Abdelhadi Najmaoui et Nezha Shafik sont arrivés du Maroc il y a 6 mois. Ils ont 2 enfants, Sarah, une adolescente de 13 ans, et
et Yassir, un garçon de 10 ans. Au Maroc, Abdelhadi travaillait comme cadre à titre d'ingénieur agronome. Nezha était secrétaire. La famille vit maintenant de l'aide sociale. Alors qu'ils étaient au Maroc, ils ont trouvé interminable l'attente de l'acceptation de leur demande d'immigration. Un dossier que je vais faire moi en tant que musulman et arabe, ce n'est pas comme un Français ou bien un autre immigrant de l'Inde. Donc, nous, on subit une sélection très sévère. Très, très sévère. Non seulement des pièces, il faut des temps. Je ne peux pas qu'un autre qui n'appartient pas au pays de l'Afrique va rester 5 ans en attendant le traitement de son dossier. Ils sont très exigeants à tous les niveaux. Il faut avoir un travail là-bas, il faut avoir une assurance, il faut payer la retraite là-bas, avoir un salaire stable là-bas, passer des visites médicales, attendre 5 ans avec patience. C'est tout un projet, un grand projet pour venir ici et se trouver dans 4 murs cloîtrés, se trouver dans des difficultés à la recherche d'emploi. Pour les Najmaoui, un des plus gros défis à l'arrivée a été de dénicher un logement adéquat. Ils ont finalement trouvé un loyer à 800 $ par mois. Ah, c'est le salon. C'est la salle à manger. Les gens demandent des références. Donc, tu viens d'arriver ici, tu n'as pas de référence. Donc, c'est difficile de trouver un loyer. Mais le logement, on peut le trouver. Le travail, c'est... Si les immigrés marocains nous disent la vérité avant de venir ici, on n'est pas là. On ne serait pas ici. La plupart des Maghrébins venus ici n'ont pas fui la pauvreté. Ils ont immigré parce qu'ils avaient peur que leurs enfants ne souffrent d'une détérioration de la situation politique et économique. Mais ils ont aussi immigré parce qu'on leur a fait miroiter un monde meilleur. Si aujourd'hui la communauté maghrébine est la plus scolarisée de toute la population immigrante du Québec, son taux de chômage est pourtant le plus élevé parmi les immigrants. Près d'un tiers des Maghrébins sont sans emploi. C'est un sujet qui revient fréquemment dans les discussions, comme dans ce café de la rue Jean Talon à Montréal. Nous n'avons pas arrivé juste maintenant, mais dès qu'on a commencé la procédure, donc 5 ans et 2 mois. Depuis ce moment, on entend que le Québec, c'est la diversité culturelle, le Québec, c'est l'avenir, le Québec, réaliser vos rêves, le Québec, c'est le travail. Quelque part, ils nous ont menti dans le sens où c'était plus de la pub. Ils nous ont fait venir, on est venu en tant qu'immigrants plus pour peupler. Parce que c'est vrai que quelque part, quand tu as des enfants de bas âge, on t'accepte mieux, c'est des points. Donc c'est plus pour notre progéniture. C'est pas, moi je dirais pas que c'est un mensonge, c'est un manque d'information. Il y a quelque part, c'est pas un mensonge. C'est vrai que quand on vous dit le Québec c'est ça, c'est vrai que c'est ça, mais on vous dit pas la totalité de la chose. Par exemple, en tant que médecin, écoutez, bon, le gouvernement, oui, les services d'immigration, oui, ont ouvert l'accès à l'immigration, mais vous débrouillez avec les autres. C'est tout. Moi, s'ils me disaient vous débrouillez avec les autres sont fermés, moi j'aurais compris. Mais c'est une demi-vérité. On n'a pas dit qu'on ne s'intègre pas. On s'intègre, on est compétent, on parle français, on est venu ici parce que c'est francophone, on est de culture française. Il n'y a pas un Algérien ou un Maghrébin ou un Marocain entier qui ne parle pas français ou à la rigueur qui ne comprend pas français. Alors, c'est quoi? C'est quoi le problème? On a des compétences, on parle la langue française, on peut donner, on vient enrichir ce pays. Ouvre-nous vos portes, ou dites-nous de repartir, on comprendrait.